Oui, Madame la Présidente, cet amendement est une proposition de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l'OMS. La mise en place d'une telle transparence permettra de documenter l'illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels. Cet amendement propose justement de rappeler la possibilité de la licence d'office pour faire baisser ces prix. En effet, en cas de surcoût pour l'assurance maladie et d'impossibilité à obtenir des informations sur le financement du développement du produit de santé par le fabricant, la possibilité de recourir à la licence d'office et à une version générique doit être systématiquement considérée. Voilà en quelques mots le sens de notre amendement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Il existe suffisamment de dispositifs, de mécanismes pour permettre au CEPS de négocier des prix, y compris en cas d'échec des négociations, et on les a renforcés l'année dernière. Et on avait eu ce débat l'année dernière avant même qu'on les ait renforcés. Donc un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a eu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 610, Madame Fiat. Merci. Donc très rapidement, le surcoût pour l'assurance maladie ne peut être analysé qu'au regard d'informations précises. Et donc par cet amendement, nous proposons que les informations sur le financement détaillé ligne par ligne de la recherche et du développement du produit de santé, le montant détaillé ligne par ligne de la contribution publique, les informations sur les brevets liés à ce produit de santé et les informations sur la provenance des principes actifs et le prix dans les autres pays soient à disposition. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, Madame Fiat, c'est un amendement dont on avait débattu l'année dernière. Je vous avais dit que je trouvais ça intéressant, la prise en compte des coûts de recherche et de développement dans l'élaboration des prix des dispositifs médicaux, des médicaments. J'ai auditionné le CEPS cette année, dans le cadre des auditions PLFSS, je leur ai posé la question. Eux aussi trouvent ça intéressant, mais dans le cadre du dispositif médical, et ouais, il y a un mais, c'est très compliqué, c'est même quasiment impossible, parce que, dans le cas du médicament, pardon, parce qu'il faudrait remonter jusqu'à la bourse de recherche qui aurait été attribuée au chercheur qui a découvert une telle molécule. Et donc, on sait que c'est pour les médicaments que c'est beaucoup plus intéressant que pour le dispositif médical, si on devait mettre le coût R&D dans l'élaboration du prix. Mais encore une fois, il faudrait remonter vraiment très loin. Pour les dispositifs médicaux, ça me semble moins intéressant, puis c'est très compliqué à mettre en place. Donc voilà, techniquement, ça pose vraiment. Je vous assure, on a passé du temps en audition. Vous pouvez les auditionner aussi si vous le souhaitez. Ils vous expliqueront tout ça, mais c'est très compliqué au-delà de la bonne intention. Bien. Alors, oui, Madame Fiat. Merci. J'entends monsieur le rapporteur, mais vous savez très bien, impossible n'est pas français. Donc, quand on veut, on peut. Donc, je vais maintenir mon amendement. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.